Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Paulin de Boisson, je suis directeur commercial chez Salesforce. J'ai en charge nos clouds data, e-commerce et marketing. Et j'ai le plaisir de partager la scène avec toi, Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous, Julien Hinault-Jamais, Head of CRM chez Europcar Mobility Group depuis 1 an. Et donc avant de plonger avec toi dans ton témoignage et de parler de cas d'usage chez Europcar Mobility Group, je vais prendre quelques minutes pour rappeler la raison d'être de Salesforce, la mission de Salesforce depuis 25 ans, puisque c'est notre 25e anniversaire cette année. Et notre mission, c'est d'accompagner des entreprises comme Europcar Mobility Group, comme des entreprises de toute taille, de toute industrie, à mieux se connecter avec leurs clients. Mieux se connecter avec leurs clients, qu'est-ce que ça veut dire? Mieux les connaître, déjà, mieux les comprendre, pour pouvoir ensuite mieux marketer, mieux vendre, mieux servir les clients, mieux fidéliser et délivrer une expérience client qui soit omnicanal, qui soit fluide et qui soit hyper personnalisée. Ça, c'est notre mission. Comment on le fait? Depuis 25 ans, on met à disposition de nos clients une plateforme CRM. C'est la roue, la Customer 360 avec des applications pour les métiers pour pouvoir collaborer au centre d'une même vue client et pouvoir délivrer cette expérience client qui soit sans couture et hyper personnalisée. Alors évidemment, cette plateforme, si vous la connaissez depuis quelques années, elle ne ressemble pas du tout à celle d'il y a 25 ans. Elle a beaucoup évolué. En fait, on l'a fait évoluer au fil du temps avec les ruptures technologiques, avec l'innovation qu'on peut intégrer dans cette plateforme pour toujours mieux répondre à cette mission d'aider les entreprises à se connecter avec vos clients. Et effectivement, aujourd'hui, elle repose sur 4 piliers, cette plateforme CRM. La première, c'est la data, qui est la fondation finalement de toute expérience client. On commence par collecter de la data client, connaître son client pour pouvoir l'activer. Avec Data Cloud, qui est aujourd'hui le produit leader sur le segment des Customer Data Platform. Data Cloud permet aux entreprises et aux départements data d'unifier toutes les sources de données d'une entreprise pour pouvoir créer ce profil client unique. Alors il y a 2 options, soit on harmonise et on unifie toutes les sources de données, soit on vient s'intégrer directement avec les data lakes qui existent directement aujourd'hui dans vos entreprises. Ça peut être des Snowflake, des Databricks, des GCP, et on vient en 0 copie unifier cette donnée. Le deuxième pilier, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, évidemment, c'est une révolution. Nous, le parti pris chez Salesforce, c'est de donner la main au métier avec des cas d'usage simples et efficaces pour pouvoir faciliter la vie des métiers. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Pour les marketeurs, ça veut dire générer du contenu, un email, une landing page sur la base d'un prompt et de l'IA générative. Ça veut dire également pour les marketeurs utiliser de l'intelligence artificielle prédictive pour détecter des nouvelles sources de revenus, pour générer des segments qui sont plus performants. Et puis par exemple au service client, ça va être avoir l'assistance de l'intelligence artificielle pour rédiger une réponse au service client qui soit plus efficace et qui soit personnalisée sur la base des données qui sont dans la plateforme CRM. Donc voilà comment on simplifie avec l'intelligence artificielle la vie des métiers pour créer plus de valeur et être plus efficace. Le troisième pilier, c'est l'activation de la donnée, c'est le CRM dans cette équation. C'est comment je vais activer la donnée tout au long du parcours client, que ce soit du marketing, de la vente, de l'e-commerce ou du service client, et créer de la valeur pour vos entreprises et vos organisations. Et puis dernier pilier, c'est la confiance. Évidemment, opérer ça au sein d'une plateforme qui soit ultra sécurisée, et puis qui permettent aussi d'être en conformité avec l'ensemble des réglementations qui sont de plus en plus exigeantes, évidemment. Et donc cette mission, ça fait 25 ans qu'on l'opère. Et alors ça fait pas 25 ans qu'on travaille ensemble encore, mais ça fait déjà 12 ans qu'on est le partenaire d'Europcar, qu'on est très fier d'accompagner Europcar Mobility Group pour redéfinir les standards de l'expérience client dans l'industrie de la mobilité. Et effectivement, depuis quelques mois, on a beaucoup accéléré notre partenariat parce qu'il se passe plein de choses dans le secteur de la mobilité. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les enjeux d'Europcar Mobility Group et puis ce que ça veut dire en termes d'enjeux clients? Tout à fait, Paulin. Alors, nous, on n'a pas 25 ans, on a 75 ans. C'est les 75 ans d'Europcar Mobility Group cette année. Donc, on est une dame plus âgée. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on cherche, cette année, en tout cas, c'est une année très importante pour Europcar Mobility Group, puisqu'il y a 2 choses qui sont importantes. On a lancé un nouveau plan de transformation qui s'appelle Exceed. On pourra rentrer dans le détail plus tard si vous le souhaitez. Et il y a une nouvelle raison d'être. On vient finalement de la modifier cette année. C'est We help to change the way you move. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos 8800 collaborateurs, enfin près de 9000 collaborateurs dans le groupe chez Europcar Mobility Group, sont engagés à proposer des offres, des services
plus transparent, plus simple, pour répondre finalement aux besoins de nos clients et les accompagner vers une mobilité plus douce et finalement plus écologique. Et derrière tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, on a des besoins de mobilité qui sont quand même différents chez Europcar Mobility Group en fonction des marques. On peut aller de la location de véhicules, qui est un de nos secteurs historiques, jusqu'à finalement le car sharing ou finalement l'abonnement de véhicules. Et pour cela, on a un portefeuille de marques chez Europcar Mobility Group qui est assez étoffé, avec 4 marques qui existent. Europcar, que vous devez tous connaître dans la salle, qui est notre marque historique. On est parti en fait de l'abonnement de véhicules, c'est une marque française initialement. Ensuite, on a Goldcar, qui est un champion low cost, essentiellement sur le bassin méditerranéen. Et enfin, on a Fox Rent-A-Car, qui est aux États-Unis, qui est plutôt sur un positionnement value for money. Et une dernière marque qui n'est pas sur la slide, c'est Ubico, que les Parisiens dans la salle connaissent probablement, qui est une marque de car sharing, qui avait remplacé en fait à l'époque, on avait pris les places Autolib, et qui en fait est en train d'être rebrandée en Europcar On Demand. Voilà comment en tout cas on répond à cette nouvelle raison d'être chez Europcar Mobility Group. Alors une nouvelle raison d'être, une nouvelle mission, une nouvelle pub aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui m'a donné envie de voyager. Comment est-ce que vous avez, toi et tes équipes, traduit ça finalement en stratégie data, en stratégie d'activation et puis en connaissance client ? Alors pour donner un peu de détails sur ce plan de transformation, il y a 3 piliers. D'abord, on va améliorer l'excellence opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fix the basic, on va s'assurer, en tout cas, y compris dans l'équipe CRM, d'améliorer tout ce qu'on fait au quotidien. Deuxième pilier, c'est qu'on va réussir à travailler mieux nos segments existants et notamment nos marques, et notamment la marque Europcar. On va essayer de la premiumiser le plus possible. Et le troisième pilier, c'est de développer des nouvelles offres et des nouveaux services avec l'un de nos actionnaires majoritaires, puisqu'on appartient à Volkswagen en partie. Et l'objectif, c'est de développer donc, voilà, des nouvelles offres, des nouveaux services pour répondre aux besoins de mobilité de nos clients. Et donc, notamment, par exemple, on a lancé une nouvelle application mobile en Allemagne pour proposer de la multimobilité. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant qu'équipe CRM, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir répondre à l'ensemble de ces 3 piliers. Et donc, on a cherché depuis un an à devenir une équipe data-driven. Data-driven, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus autonome dans l'utilisation de la donnée, dans la collecte de la donnée. Et donc on a fait, il y a 2 gros chantiers au sein de l'équipe CRM que je pilote. La première chose, c'est qu'on a revu notre organisation. On a changé d'agence de conseil. On a choisi une agence qui s'appelle Equency. Certains membres sont dans la salle que je salue, qui est une agence data et CRM. Et on a revu aussi notre stack technologique. Alors on avait, comme tu le disais, un partenariat fort avec Salesforce depuis 12 ans. Mais on s'est doté de nouveaux services, enfin de nouveaux outils chez Salesforce, et notamment Data Cloud et Marketing Personnalisation. Très bien. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet de la data et des cas d'usage autour de Data Cloud? Effectivement. Dans Data Cloud, en fait, alors je vais reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait, il y a 3 thématiques de cas d'usage. La première chose, on va essayer d'améliorer la connaissance client. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a 4 marques, bientôt 3, parce que Ubico va être rebrandé en Europcar On Demand, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc 4 marques qui étaient silotées, des bases de données silotées, y compris dans Salesforce. Donc là, l'objectif, c'est d'unifier la donnée. Ça, c'est le premier point. Et donc, Data Cloud va permettre d'y répondre. Deuxième chose, dans l'amélioration de la connaissance client, c'est qu'on veut être en capacité aussi d'utiliser l'ensemble des données disponibles chez Europcar Mobility Group qu'on n'utilise pas actuellement. Je vais vous en citer 2-3. C'est par exemple, vous avez des données d'interaction au service client. Vous avez la navigation sur le site web ou sur l'application mobile. Ça, c'est des données qui existent chez Europcar, mais qu'on n'utilise pas. Donc là, l'objectif, c'est avec Data Cloud de pouvoir les utiliser. Et enfin, on veut aussi être en capacité de créer des attributs de données, et notamment la fameuse Customer Lifetime Value qu'on ne calcule pas encore chez Europcar Mobility Group, qu'on calculera en septembre. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser pour être plus fin et donc d'améliorer cette connaissance client. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est d'être en capacité de pouvoir reconnaître nos clients à tout moment dans leur parcours de vie, parcours client sur l'ensemble des marques, et notamment en station. Les stations, c'est des agences de location de véhicules, par exemple chez Europcar. Et donc l'objectif, c'est qu'un collaborateur en station soit en capacité de reconnaître un client et d'avoir accès à toutes les données qui sont disponibles sur tel ou tel client, ses préférences, par exemple, de véhicules, les interactions qu'il a pu avoir avec la marque ou avec les marques, et donc qu'il puisse accéder à ces données dans le back-end. Et enfin, tu l'évoquais, c'est qu'en fait, nous, on fait du CRM, hein, donc notre objectif, c'est de pouvoir activer la donnée.
Et donc là-dessus, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de pouvoir améliorer notre segmentation grâce à Data Cloud, puisque auparavant on faisait du SQL, là pour le coup, ça va être beaucoup plus simple dans Data Cloud. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut aussi mieux personnaliser nos interactions avec nos clients, quelles que soient les marques. Et donc ça veut dire qu'avec marketing, personnalisation et Data Cloud, on va pouvoir personnaliser sur l'ensemble du parcours client et les interactions avec nos clients. Ça veut dire qu'on aura une vraie omnicanalité dans le discours, en tout cas, qu'on peut avoir avec nos clients, quel que soit le canal. Merci. Alors, on parle beaucoup de data, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Chez Salesforce, on dit pas de data, pas d'IA. Tu as la data. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle que vous déployez et qui sont potentiellement en roadmap? Yes. Alors, premier cas d'usage, enfin pas cas d'usage, mais en tout cas fonctionnalité qu'on utilise déjà en IA prédictive. Dans Salesforce Marketing Cloud, on utilise le Send Time Optimization, ce qui nous permet de s'adresser à nos clients au bon moment. Et ce n'est pas que juste dans un objectif d'améliorer le taux d'ouverture, mais c'est aussi d'avoir une attention un peu plus forte de nos clients quand on interagit avec eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années dans la solution Salesforce. Et on a développé avec notre agence Equency de l'IA générative sur la capacité, en tout cas, à traduire nos assets. Je m'explique. En fait, en tant que CRM manager, on doit pouvoir traduire, puisqu'on opère le CRM pour l'ensemble des pays corporate chez Europcar Mobility Group, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir traduire rapidement les assets digitaux et notamment le HTML. Et donc ça veut dire que les équipes dans mon équipe, donc typiquement qui sont présentes dans la salle, sont en capacité de pouvoir générer un HTML en quelques clics dans la langue finalement sur laquelle on va pouvoir s'adresser. Donc il y a une dizaine de langues qu'on utilise chez Europcar très rapidement et en respectant le code HTML si on reste sur l'HTML. Donc ça c'est plutôt pas mal et donc ça a été développé par l'agence en dehors de Salesforce Marketing Cloud dans un premier temps pour accélérer et pour mettre à disposition rapidement l'outil. On utilise ChatGPT derrière. Mais ensuite, l'objectif, c'est d'utiliser les data extensions dans Salesforce Marketing Cloud pour pouvoir mettre à disposition cette IA générative directement dans la solution et faire gagner du temps aux équipes et notamment aux CRM managers. Super intéressant, merci. Un cas très concret. Et la combinaison intelligence artificielle et data, le potentiel, il est énorme. On en avait discuté en préparant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces cas d'usage data sur lesquels vous bossez? Yes. En fait, chez Europcar Mobility Group, il faut le savoir, on est quand même assez mature en data. Ça fait quelques années qu'on utilise des scores d'appétence essentiellement. On en a une vingtaine qui étaient développés par notre précédente agence, qui étaient développés en dehors de l'écosystème Salesforce. C'était un peu une boîte noire et en fait l'objectif c'était qu'avec notre toute nouvelle agence Equency, donc notre agence CRM Data, on a redéveloppé ces scores directement dans Data Cloud. L'objectif, c'est de pouvoir, encore une fois, nous rendre plus autonomes et d'avoir finalement accès plus facilement à la donnée, et donc d'avoir ces scores qui sont développés par notre agence, parce que, question de priorité, on a utilisé directement leur data scientist pour le faire, mais en tout cas, on a utilisé directement les services de l'agence, mais directement dans la solution Data Cloud pour pouvoir y accéder facilement lors finalement des phases de segmentation par exemple. Et donc c'est-à-dire qu'on a des scores d'appétence par exemple sur l'appétence à un véhicule électrique ou l'appétence à adhérer ou pas à un programme de fidélité. Voilà, on a une vingtaine comme ça. Et l'objectif c'est de se dire comment demain, parce qu'on a des data scientists chez Europcar Mobility Group, on peut aussi utiliser la solution pour pouvoir... c'est pas incompatible. Non, ce n'est pas incompatible. Ce que je retiens, c'est effectivement être autonome dans ton ambition de data-driven team. Il nous reste une minute. Il y a une question que je voulais te poser. Donc effectivement, Europcar Mobility Group, c'est 70 ans d'historique. C'est aussi une nécessité de se transformer aujourd'hui. Quels conseils tu pourrais donner aux professionnels qui justement veulent adresser ces sujets autour de la data et de l'AI pour commencer, pour démarrer, ou quel facteur clé de succès est-ce que tu identifies ? Alors, on a eu la chance depuis, alors moi ça fait un peu moins d'un an que je suis chez Europcar Mobility Group, on a la chance, d'être accompagné par des acteurs qui finalement nous aident beaucoup sur ce projet. Donc il y a Equency qui nous accompagne sur la phase de design de la solution. Mais en fait, ce qu'il faut noter auparavant, c'est qu'il faut se dire qu'il faut partir des cas d'usage. En réalité, si on ne part pas des cas d'usage business, des cas d'usage métier, on n'y arrivera pas. Et donc, dans cette phase de design, encore une fois, nous, on a été accompagné par notre agence. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'accompagnement, nous, on a la chance de pouvoir être accompagné par Salesforce, et notamment les équipes, pour implémenter la solution. Ça, c'est quand même une chance parce que vous allez faire avec nous et pas pour nous, en tout cas le développement de la solution Data Cloud. Ça veut dire qu'on le fait à quatre mains. Il y a des personnes, en fait, on a une équipe Product and Tech
qui développent les solutions Salesforce de notre côté. Et l'objectif, c'est de le faire à quatre mains, en interne et en externe, avec les experts que vous pouvez nous mettre à disposition pour implémenter la solution Data Cloud. Voilà. Et enfin, dernier sujet, c'est qu'il faut réfléchir en fait à votre organisation data, puisque le sujet, et tu l'évoquais dans ta question, c'est que en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'être plus autonome dans l'accès à la donnée et dans l'utilisation de cette donnée. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous posiez la question de votre architecture, votre organisation data. Est-ce qu'il faut laisser la main ou pas aux équipes CRM? Et si, en tout cas, on veut mettre la main aux équipes CRM, il faut avoir une CDP comme Data Cloud. Merci beaucoup Julien, c'était passionnant et je crois que tu restes un petit peu sur le salon, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez rencontrer les équipes Salesforce, on a aussi un stand dans le salon. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, merci.